une seule et même erreur sur chacun de ces water start, mais une erreur fondamentale. Est-ce que tu vois de quoi il s'agit? Si oui, tu me mets ça en commentaire, sinon, eh bien reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On va voir comment corriger ces water start et faire en sorte qu'ils deviennent 100% réussis, quelles que soient les conditions. C'est parti, let's go! Salut Sébastien, la Beach, bien sûr, l'activité chaîne Beach Lifestyle, Kitesurf, glisse loisir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto kitesurf, un tuto dans les fondamentaux, dans les bases du kitesurf. On parle du water start. Il y a déjà eu plusieurs vidéos là-dessus, mais voilà, en observant ce qui se passe sur les spots du temps, je me dis, allez, le water start, tu peux y aller, tu peux insister. Et oui, parce que le constat, il est le suivant. Je vois beaucoup de riders qui, dans le vent moyen, fort, arrivent à partir water start sans aucun souci. Puis dès que le vent baisse un petit peu, eh ben, ils s'y reprennent à une fois, deux fois, trois fois avant de sortir de l'eau proprement. Sans parler des riders que je vois vent fort, un peu fort, qui font des water start toujours un petit peu à l'arrache, et puis bah, tu te dis waouh, c'était chaud. J'ai cru qu'il allait partir à plat ventre, j'ai cru qu'il allait partir en Superman, mais non, le mec c'est comme ça. On l'appelle en général ce rider le bourrin. Mais en fait, c'est pas forcément que c'est un bourrin, c'est juste qu'il ne maîtrise pas l'élément fondamental du water start, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, il y a quelques disclaimers, comme toujours, quand on te promet quelque chose à 100%, eh bien oui, mais enfin quand même, c'est soumis à quelques conditions. Les conditions, bah, c'est que tu choisisses correctement ton kite et que tu sois capable de te toiler correctement, que tu sois pas trop bourrin et que tu n'aies pas envie d'y aller quoi qu'il arrive à la bourrin, quelle que soit la situation, et puis que tu aies envie de ressentir ce water start, de ressentir cette chose qui va faire que derrière, effectivement, à 100%, tu réussiras tes water start dans le vent fort et dans le vent léger. Alors oui, si ces riders sortent trop fort de l'eau, ou comme sur les exemples qu'on a mis juste avant, pas assez fort de l'eau, c'est tout simplement parce qu'ils font leur water start avec l'aile. Ils attendent que l'aile les sorte de l'eau. Si vous attendez que l'aile vous sorte de l'eau, eh bien s'il y a une variation de vent, s'il y a du vent rafaleux, s'il y a des différents paramètres qui changent, vous n'allez pas sortir correctement de l'eau, vous aurez des problèmes de relance par exemple, comme dans le dernier exemple. Pour sortir de l'eau, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je me suis dit, vas-y, dans cette vidéo, on pointe le doigt là-dessus. L'élément qui va faire que vous sortirez à 100% de l'eau, quelles que soient les conditions, si vous êtes toilé correctement, c'est le pousser sur la jambe arrière. D'accord? Retenez cette chose, c'est un fondamental, c'est un élément clé. Tout ce que vous voulez, s'il y a un tuto que vous devez regarder sur le water start et s'il y a un élément que vous devez retenir, c'est celui-ci. Ce n'est pas mon kite qui me sort de l'eau, c'est ma jambe arrière qui me sort de l'eau. Alors j'y ai repensé à ce tuto, à ce conseil en regardant récemment les gens faire des water start sur les spots, et puis j'y ai pensé aussi parce que on m'a demandé récemment dans une vidéo que j'ai faite en foil où je disais que par light wind j'aimais bien faire un rétro-pédalage avec le bras avant pour me mettre sur la planche. On m'a demandé mais alors tu fais le rétro-pédalage pourquoi? Pour tendre tes lignes? Et bah là je me suis dit bah non, en fait le rétro-pédalage moi je le fais pour pouvoir aider ma jambe arrière à passer d'une position à plat à une position de pression sur la planche et donc amener mon poids au-dessus de la planche. Donc en fait quand je fais mon rétro-pédalage en foil, je fais exactement ce que je veux faire sur un twin tip, amener mon centre de gravité le plus vite possible au-dessus de la planche, et ça va se faire uniquement avec une poussée de la jambe arrière. Donc sur tous les exemples que je vous ai mis en début de vidéo et qu'on va re-regarder là, eh bien, ce qui manque, on voit que la technique est imprégnée, on voit l'aile qui est armée, on voit l'envoi de l'aile dans la fenêtre. Ce qui manque, c'est l'accompagnement du mouvement de l'aile avec une forte poussée sur la jambe avant, avec pour objectif de venir amener son centre de gravité au-dessus de sa planche, donc la boucle au-dessus de la poignée de la planche. Allez, relance. Ah! Donc
Voilà, c'est tout simple, c'est un détail. Je vous le répète, regardez tous les autres tutos, je vous remets ça en description, vous les trouvez dans les petites fiches là au-dessus. J'en ai fait plein, des tutos sur le water start, 6 erreurs en water start partie 1, water start partie 2. Regardez bien cela et pensez systématiquement à cette jambe arrière. S'il y a vraiment un élément qui est important, c'est cette jambe arrière. Poussez sur la jambe arrière, c'est la jambe arrière qui vous met debout. Voilà. Comment s'entraîner, comment travailler ça si vous faites déjà des water start et vous dites bah mince, en fait j'utilise pas la bonne méthode. En gros vous êtes déjà confirmé, mais vous vous rendez compte par rapport à cette description que votre water start finalement il n'est pas fait dans les règles de l'art entre guillemets. Et bien pour s'entraîner, simplement essayez de faire des water start par exemple sous-toilez-vous et faites des water start et appliquez-vous à essayer de vous mettre debout grâce à votre jambe et pas grâce à votre kite en tirant sur la barre ou en envoyant le kite trop fort. Vous verrez que ça va vous sauver de bien des situations et quand le vent va varier, vous serez toujours capable systématiquement de trouver le bon placement d'aile et de pousser fort sur la jambe pour vous mettre debout. Voilà, ça peut paraître tout simple, tout basique, mais je vous assure que si je fais une vidéo sur un spot, d'ailleurs c'est ce que je ferai une daily observation d'ici pas longtemps où je filmerai les water start de tous les riders sur le spot. Vous verrez que 90% des riders, qui soient de niveau débutant à confirmé, sortent de l'eau grâce au kite et pas grâce à la poussée sur la jambe arrière. Et tout ça, ça induit pas mal de petits défauts par la suite dans la pratique. On en reparle dans une prochaine vidéo, donc une observation, daily observation sur un spot. Moi je vous dis d'ici là, concentrez-vous sur votre jambe arrière, sur vos water start. Bonne progression, bon ride cet été. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas, life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao, bye bye. Ah oui, au fait, on peut aussi s'abonner en cliquant là-dessus, la petite cloche de notification, histoire d'avoir toutes les vidéos à venir et en particulier cette observation sur les spots. Allez, cette fois-ci c'est bon, ciao, bye bye.